Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot, le journal des éléphants commence. On a Ronaldo de Koumassi qui ne croit pas que même à 11 contre 9, l'Africain n'a pas pu battre l'US FMI. Voilà, c'est vraiment chaud en Ligue 2 parce que l'Africa Sport National veut monter en première division. Et il y a un club qui s'appelle Isca qui les donne du fil à retordre. Donc l'Africain doit coûte que coûte marquer, gagner, voilà, pas marquer, gagner. Et parce que l'Isca a gagné et donc l'Africa a fait 2-2 contre l'US Fermier. Et comme ils ont fait 2-2, ils ont le même nombre de points actuellement. Ce qui sauve l'Africa actuellement, c'est le goal average. Donc courage aux supporters de l'Africa. La mobilisation doit être de plus en plus forte pour que l'Africa puisse monter en première division. Ensuite, on apprend que Galatasaray veut se séparer des Serge-Aurier. Et hier lundi, le média Photomatch dévoile que Galatasaray veut se séparer des Serge-Aurier. Le club turc est déjà en train d'explorer des latéraux droits et n'envisage pas de continuer avec Serge-Aurier, dont le contrat s'achève le 30 juin prochain. Photomatch ajoute que la priorité du club de Super League est la même que l'hiver dernier, à savoir Kenny Tete qui va être libre dans le mois de juin prochain. De son côté, Serge Aurier n'a discuté aucun match depuis son arrivée à cause de blessures. Il n'a donc pas pu mettre ce qu'il a dans le ventre. Il lui reste encore quelques semaines pour convaincre les dirigeants turcs et de changer d'avis si sa volonté de poursuivre en Turquie. Ouais, c'est vraiment chaud sur lui. Les blessures ne le laissent pas. Les blessures ne le laissent vraiment pas exprimer son talent. Donc c'est un peu difficile pour lui. Et vous, peut-être il va, si c'est un prêt, si Nottingham Forest l'a prêté ou l'ont transféré définitivement. De toutes les façons, on attend pour voir et on espère que le capitaine Serge Aurier va vraiment se relever de cela parce que franchement, c'est difficile mentalement. Ensuite, on retourne en championnat anglais, surtout en deuxième division où Emmanuel Latelat fait partie de l'équipe type de la semaine. Voilà, on le voit, on le voit dans le 11 type et ça fait vraiment plaisir quoi. On aimerait voir aussi Jean-Michel Seri, on sait qu'il joue aussi dans ce championnat de Ligue 2. On espère que la semaine prochaine, tous nos Ivoiriens qui sont en Ligue 2 anglaise vont apparaître dans le 11 type. Ça fait vraiment plaisir à la Côte d'Ivoire et ça fait vraiment honneur. Et en parlant d'Emmanuel Ladd, cette saison, c'est fort, hein, c'est fort. Il a disputé 31 matchs et il a été titularisé 23 fois. Il a marqué 12 buts et le joueur, il a accumulé des statistiques impressionnantes, ce qui logiquement suscite des discussions sur sa possible sélection en équipe nationale. Qu'est-ce que vous pensez de sa possible sélection en équipe nationale lors de prochaines fenêtres? Voilà. Lorsqu'il est titularisé, c'est quasiment un but tous les deux matchs en fait. Voilà, donc il faut vraiment le regarder. Est-ce que le profil là, Emmanuel Lato correspond au style de jeu des Ivoiriens? Là qui est la question, parce que maintenant, on a toutes les ressources, on a pas mal de ressources, on a pas mal de joueurs qui sont en train de clore. Maintenant, il faut savoir choisir le joueur qui rentre parfaitement dans son système de jeu pour que la mayonnaise puisse prendre. Ensuite, on a notre latéral gauche, Hassan Kamara, qui a été élu joueur du mois de mars par son club Udinese. Voilà. Ceux qui ne le connaissent pas, c'était le concurrent sérieux de Ghislain Conan, le poste de latéral gauche. Quand Tonton Gasset est venu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Hassan Kamara a été rétrogradé jusqu'à ne plus être appelé en équipe nationale. Donc, on espère qu'il va revenir à son meilleur niveau et pourquoi pas revenir en équipe nationale. Comme je l'ai dit, il faut que l'entraîneur regarde son style de jeu qu'il veut mettre en place. Est-ce que ce joueur fait partie de son système? Oui, on l'appelle. Non, on. Voilà, buvez de l'eau. Et puis aussi, MVP Foot remercie aussi à ceux qui se sont abonnés. Voilà, MVP Foot vous remercie. On remercie beaucoup ceux qui se sont encore abonnés. On me dit sur 100 personnes, 95 personnes ne sont pas encore abonnés. Donc veuillez vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du football ivoirien. Tous les jours, on fait le résumé de l'actualité du football ivoirien. On continue avec le stade Félix Houphouët-Boigny qui a gardé sa superbe pelouse quelques semaines après la CAN. Sa pelouse naturelle est renforcée et bien entretenue par l'Office national des sports, ONS. Le dernier match des quarts de finale de la Ligue des champions entre la SEC et l'Espérance de Tunis a permis encore une fois de constater l'excellent travail fait par l'ONS. En tout cas, la pelouse du Félicia a une fière allure. Les Tunisiens n'ont pas manqué de le souligner la qualité de l'air de jeu au thème de la rencontre. Quand le travail est bien fait, il faut avoir le courage de dire bravo, responsable de l'ONS. En tout cas, bravo pour les infrastructures qui sont toujours bien entretenues. On espère que ça va être toujours entretenu. Et aussi, nous, notre combat, c'est le stade des Bimpi, surtout la pelouse des Bimpi. Ah, c'est vrai qu'on a joué là-bas. Hein.
Voilà, mais en tout cas, si ça pouvait être comme la pelouse de Félicia, ça va vraiment nous aider. On a eu le week-end passé un match entre Wilfried Senghor et les frères Doué. Voilà, Wilfried Senghor a imposé le respect à Désiré Doué en lui montrant la qualité du football ivoirien. Donc, c'est pour dire aux petits qu'il n'a qu'à venir en Côte d'Ivoire, qu'il y a ballon, qu'il y a les vrais joueurs qui sont là. Que s'il veut les vrais duels, il n'a qu'à venir. Il y a les Maliens qui sont là, qui nous attendent. Ils attendent que le duel pour nous frapper, mais on va les frapper encore. Voilà, donc c'est ça quoi, qui est fou. On va essayer de faire toujours le lobbying pour qu'ils puissent venir en équipe nationale ivoirienne. On continue avec Nicolas Pepe, qui est auteur de 4 buts, 2 passes décisives cette saison. Et il a été pisté par les Timbers de Portland en Major League Soccer aux États-Unis. Voilà. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Est-ce que c'est une bonne idée que Nicolas Pepe parte aux États-Unis pour jouer? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Moi, je me dis où Nicolas Pepe est arrivé. Il avait 9 ans. Hein. Voilà, il est né en 1995. Il avait 9 ans. S'il veut il veut être vraiment à l'aise, moi je pense qu'il faut qu'il parte aux États-Unis quoi. Voilà, il faut qu'il parte aux États-Unis, il faut c'est un championnat qui est pas mal intéressant. Voilà, les gens sont pas trop forts, il va vraiment exploser, il va être une star d'une ville américaine. Il y aura beaucoup de contrats publicitaires, voilà. Donc moi je pense que c'est une vraie porte de sortie pour lui. C'est vrai qu'il va pas être trop visible en équipe nationale, mais bon, ceux qui ont évoluer dans les championnats américains savent que quand tu es en forme, quand tu es fort et puis tu es en forme, tu joues là-bas, c'est vraiment bon. Donc, moi, j'encourage. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que aussi, si j'encourage, ça veut dire aussi qu'en équipe nationale, il ne va pas être trop appelé. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de Nicolas Pepe? Est-ce que ça vaut la peine d'aller en MLS? Est-ce qu'il ne va pas rester en Europe? Mais moi, quand je regarde Turquie et États-Unis, moi, je préfère plus Turquie et je préfère plus États-Unis. Donc, voilà, c'est mon point de vue. Et vous, votre point de vue, écrivez en commentaire. Ensuite, la Ligue de Côte d'Ivoire. Voici le classement. Africa Sport, premier. 16 matchs joués, 34 points. Goal différentiel, 12. Deuxième, Iska. 16 matchs joués, 34 points. Goal différentiel, plus 9. USC, Bassam, USC, Yamoussoukro FC, USC Femi, tout cela. Ils sont actuellement, bon, ce qu'on regarde, c'est le premier, deuxième. Voilà, c'est vraiment chaud. Et l'Afrique doit se mettre rapidement au travail pour ne pas avoir des cauchemars. Ensuite, on souhaite un joyeux anniversaire à Sinali Diomandé qui fête ses 23 ans. Voilà. On le voit depuis longtemps en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et il avait quand même 19 ans, 19 ans, 20 ans en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Et il a prouvé que c'est un bon défenseur. Malheureusement, en club, il y a eu tellement de problèmes en club qu'il n'a pas été, il n'a pas joué beaucoup, donc il n'a pas été sélectionné. On espère que tu vas vite répondre parce que là, ça ne va pas t'arranger. Donc, joyeux anniversaire, beaucoup de titularisation, beaucoup de santé et moins de blessures. Ensuite, on revient en Ligue 1 où on voit que, impliqué sur les 16 buts cette saison, Jean-Charles Awa du Stella Club d'Adjamé est le joueur le plus décisif du championnat. Il a marqué 7 buts, il a délivré 7 passes décisives. Voilà. Nous, on le connaissait en tant que passeur décisif parce qu'il faisait marquer beaucoup et on a vu son doublé contre le RCA. Donc, c'est un bon joueur et on espère que sa carrière va vraiment décoller. Et aussi, on vous présente la SEC Mimosa. Et, attendez, je vais me blesser. C'est pas la SEC Mimosa, c'est Mouna FC d'Akoupi qui a 3 victoires consécutives. Et aussi, ils ont porté maillot jaune noir d'ASEC Mimosa. Franchement, bon, en tout cas, félicitations à vous et on espère que cela va continuer. Et on vous présente aussi le père du défenseur Emmanuel Agbadou. Ouais, c'était un ancien aussi défenseur dans les années 80. Il a joué au Stade d'Abidjan et à l'FCM en Corpo au milieu des années 80. C'est-à-dire dans les années 85, 86 comme ça. Voilà. Et ouais, on voit un peu des ressemblances. Voilà. Le papa aussi, il est bien beau là. Il est bien bâti. Voilà. On comprend pourquoi Emmanuel Agbadou a évolué dans sa carrière. Et aussi, il a reçu les sages conseils de son père. Et puis, il a reçu aussi la corpulence physique de son père. Et on continue avec la belle famille où les objectifs du nouveau sélectionneur est la qualification à la Coupe du Monde 2026. Ça, c'est un bon objectif. Et à la qualification de la CAN 2025. Ouais, c'est pas la qualification. Est-ce que vous pouvez pas gagner la CAN 2025? Donc, chez belle famille, vous pouvez élever un peu le niveau. Voilà. Aussi, on vous présente le meilleur buteur du championnat d'Autriche, qui est un Ivoirien remplaçant, Konaté Karim. Le meilleur buteur du championnat italien, Victor Osimhen, Nigérien. Le meilleur buteur de Première Ligue, Mohamed Salah, et le meilleur buteur
de Grèce. Voilà, donc c'est un Marocain. Et on voit que les Africains sont tous meilleurs buteurs et ça fait plaisir aux Africains. Aussi, aujourd'hui, il y a la Ligue des Champions et ça va chauffer. Voilà, Manchester City contre Real de Madrid. Et Vinicius Junior a été impliqué dans plus de buts que tout autre joueur de Ligue des Champions. Donc, 27 des 14 réalisations, c'est-à-dire 27, il était impliqué dans 27 buts, 14 réalisations et 13 passes décisives. Voilà. Donc, on espère qu'aujourd'hui, il va être encore décisif. Donc, cher ami, merci d'avoir regardé MVP Foot. Rendez-vous ce soir ou demain matin pour le journal des éléphants. N'oubliez pas de vous abonner.